Le 25 mai, êtes-vous prêts pour le RGPD? Nous sommes en effet tous concernés par le RGPD, que nous soyons une petite, une moyenne, une grande entreprise, une administration publique, une ASBL, un club de sport. Nous sommes tous confrontés à cette obligation pour le 25 mai. Et quel est l'enjeu du RGPD? L'enjeu premier, évidemment, c'est de se conformer à une obligation légale, éviter donc toute sanction financière et pécuniaire, mais surtout et avant tout, je dirais, pouvoir continuer à passer des marchés publics si c'était l'objet d'avant de votre entreprise et contrer toute dénonciation, toute plainte et toute procédure judiciaire éventuellement si on venait à perdre vos données. Et concrètement, je fais quoi? 1. Vous établissez un inventaire des données dont vous êtes propriétaire, dont vous avez la possession dans votre entreprise. Une donnée, c'est le nom, prénom, l'adresse, le GSM, l'adresse mail, l'adresse postale. Ça fait 5 données déjà. Ça vous permet avec cet inventaire-là de savoir si vous avez plus de 4000 données sur 12 mois ou moins. Plus de 4000 données, on passe dans une sphère complémentaire dont on expliquera plus tard. Donc, 1, l'inventaire, ça vous permet aussi de faire un tri entre les données dont vous n'avez plus besoin. C'est le nettoyage de printemps, ça ne fait pas de tort. 2, vous vous mettez en conformité au niveau juridique. Vous complétez vos conditions générales, vous adaptez vos contrats de travail et surtout, vous faites rédiger une charte de vie privée qui va expliquer à vos clients, aux fournisseurs ou à l'extérieur tout simplement, ce que vous faites de ces fameuses données. Ensuite, quand vous avez établi tout ça, vous êtes prêt à compléter le registre qui est le modèle classique que vous trouverez sur l'adresse ci-dessous, sur la commission de la vie privée. Ce canevas-là, c'est un fichier Excel que vous pouvez conserver en fichier Excel, sert à répondre à différentes questions. Qui est le responsable des données? Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous des données? Combien de temps vous conservez les données? Pourquoi vous les avez conservées? Et surtout, comment vous pouvez procéder pour modifier les données, les adapter ou faire bénéficier à la personne qui le souhaite du droit à l'oubli. Si j'ai plus de 4000 données, qu'est-ce que je dois faire? Plus de 4000 données et donc il vous faut un DPE. Soit vous avez différents secteurs au sein de votre entreprise et notamment un juriste, donc vous pouvez lui demander d'assumer cette tâche-là complémentaire pour autant qu'il n'ait pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Soit vous êtes obligé de demander à une personne extérieure. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas être le contrôleur et le contrôlé. Alors, cette personne extérieure, ce DPE donc, devra assumer la responsabilité de votre représentation en cas de problème devant la commission de la vie privée et il vous accompagnera, vous encadrera dans les obligations légales à accomplir. La tenue du registre, l'inventaire et autres, tout ça devra être suivi également par lui. Il est donc intéressant d'avoir une personne qui a une connaissance tant au niveau juridique qu'au niveau informatique. Le tout est d'arriver à une combinaison, bien évidemment, de ces deux domaines. Et lui, c'est qui? Un des objectifs est de savoir si nos données ont été ou non piratées éventuellement. Eh bien, pour le savoir, on peut télécharger un Canary Token que l'on intègre sur notre ordinateur, sur notre smartphone, sur notre tablette, sur notre ordinateur portable. Et ce Canary Token est un dossier qui va en fait juste surgir pour nous informer qu'un pirate est venu se servir dans nos données. Il n'y a rien, bien évidemment, dans les données qu'eux auront été cherchées, mais au moins on sera averti. Un homme averti en vaut 2, donc à ce moment-là, on met en place les moyens pour cadenasser et protéger nos données dans l'urgence. Voilà notre petit Canary Token.